Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un verset du Saint-Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, préservez-vous, vous et vos familles des flammes de l'enfer. Allah, il dit quoi? Préservez-vous, vous, votre personne, votre âme de l'enfer, mais aussi, préservez aussi vos familles de l'enfer. C'est une responsabilité, c'est une tâche qui n'est pas facile, certes, mais c'est un devoir pour chacun d'entre nous de prendre soin, eux, de soi-même, eux, de ses enfants, eux, de sa famille. Mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui, comment on peut comprendre qu'un père de famille, il se réveille à 4 h du matin, à 5 h du matin, il prend ses ablutions, il part à la mosquée. Masha'Allah, c'est bien. Mais pendant que toi, tu te réveilles à 5 h pour aller à la mosquée, tu laisses tes enfants en train de dormir. C'est toi seul tu veux aller au paradis? On peut faire ça? Frères et sœurs en islam, Allah il nous a mis en mission. Il dit préservez vos âmes, vos personnes et celles de vos familles. On ne peut pas se lever, aller à la mosquée à 5 h du matin et laisser nos enfants, nos familles en train de dormir. Non, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Réveille ta famille. Réveille ta famille. Qu'ils prennent leurs ablutions. Et vous allez ensemble à la mosquée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est le chemin qui mène à Allah. Tu ne peux pas, pendant la journée, prendre tes ablutions, passer devant tes enfants, aller à la mosquée sans même leur donner un mot d'ordre, sans même leur dire, allons à la mosquée, allons prier. Ils n'ont pas de mot à dire. Mon frère, ma soeur en islam, on laisse nos enfants en train de regarder la télévision. On laisse nos enfants en train de jouer aux jeux vidéo. On les laisse en train de jouer aux jeux de cartes, de dames, de lido, pendant les heures de prière. C'est méchant. C'est méchant. Quand on dit qu'on aime son enfant, ce n'est pas lui donner beaucoup d'argent, ce n'est pas lui donner tout ce qu'il veut. Non. Aimer son enfant, aimer sa famille, c'est de leur montrer le chemin qui mène à Allah. C'est ce chemin-là qui va leur permettre de rentrer au paradis. Et le paradis, c'est le plus grand des bonheurs. C'est le plus grand des cadeaux qu'on peut donner à quelqu'un. Wallahi, mes frères et sœurs en islam. Et nous, on laisse nos enfants patauger, on laisse nos enfants divaguer, on laisse nos enfants traîner partout dans la rue comme s'ils n'ont pas de propriétaire. Non, c'est pas normal, c'est méchant. Mes frères et sœurs en islam. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit le meilleur héritage qu'un père puisse laisser à son enfant, c'est une bonne éducation. Mais nous, nous aujourd'hui, les choses que nous, on veut laisser comme héritage à nos enfants, c'est des biens immobiliers, c'est des voitures, c'est beaucoup d'argent. Mais non, c'est pas ça l'essentiel. Si tu laisses à tes enfants beaucoup d'argent, de biens, que tu ne leur laisses pas une bonne éducation, je t'assure qu'en un laps de temps, ils vont dilapider tout ce que tu as bâti pendant des années, au bout de beaucoup de souffrances et de peine. L'essentiel, le plus important, c'est l'éducation. Et l'éducation doit être basée sur quoi? Sur la religion. Déjà, il faut montrer à l'enfant que la prière, la religion est plus important que tout au monde. Et nous, on réveille nos enfants pour qu'ils partent à l'école. Hein. Mais on est incapable de les réveiller pour qu'ils partent à la mosquée. On chicote nos enfants lorsqu'ils nous ramènent des mauvaises notes à l'école. On les punit lorsqu'ils n'étudient pas les leçons. Mais combien de pères ou de mères ont puni les enfants parce qu'ils n'ont pas prié? Les gens montrent à l'enfant que la priorité des priorités, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la religion. La priorité, c'est comment avoir des diplômes, comment avoir un emploi. Mais après tout ça, mon frère, ma soeur en islam, qu'est-ce qui va se passer? On va mourir. Peu importe le diplôme qu'on aura, on va mourir. Peu importe le poste qu'on occupera, on va mourir. Peu importe les richesses qu'on va emmagasiner, on va mourir. Mais si on meurt, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit la première chose sur laquelle on serait interrogé, c'est la prière. Si elle est bien, alhamdulillah. Combien d'enfants aujourd'hui savent comment on répare une prière? Combien? On connaît les chansons des DJ, des artistes américains dont on ne comprend même pas le langage. Mais on maîtrise les chansons. Mais combien de sourates du Coran avons-nous mémorisé? Mes frères et sœurs en islam, prenons conscience.
Allah ne nous a pas créés en vain. Il dit, vous pensez qu'on vous a créé sans but, sans obligation à observer. Il nous a créés pour quelque chose. Mais on néglige ce pourquoi on a été créé. Mes frères et sœurs en islam, pendant toute l'année scolaire, on paye 500 000 francs pour inscrire nos enfants à l'école, 200 000 pour certains, 500 000, 150 000 pour d'autres. Pour qu'ils partent étudier, c'est très bien, alhamdulillah. Mais souvent quand on dit, venez inscrire vos enfants pendant les vacances pour qu'ils apprennent au moins la prière, la religion, 2000 francs seulement. 2000 francs seulement. On est incapable d'aller inscrire nos enfants pour qu'ils apprennent la religion. Mais c'est pas normal, c'est pas correct, c'est méchant. C'est méchant, mes frères et sœurs en islam. Montrons à nos enfants que la prière, la religion est importante surtout. Voilà, et mes frères et sœurs en islam. Tu donnes une bonne éducation à ton enfant, le premier bénéficiaire, c'est toi. Mais si tu ne lui montres pas le chemin, le premier perdant, c'est toi. Parce que quand l'enfant, il ira agresser dans la rue, quand il sera à la gendarmerie ou à la police, c'est toi qui ira là-bas. Et c'est toi qui vas courir dans tous les sens pour chercher une solution pour le sortir de là. Mais si tu lui avais donné une bonne éducation basée sur la religion, tu aurais pu éviter cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin, qui fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qui nous donne la force surtout de prier, de le prier, de l'adorer de jour comme de nuit durant toutes nos vies, jusqu'au jour de la rétribution, qui nous donne la force, les moyens de bien nous occuper de nos familles, de leur accorder une bonne éducation et de les mettre sur la voie droite de notre Seigneur. J'étais très heureux d'être à votre compagnie. Je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.